Aujourd'hui, on est le lundi 16 janvier. C'est officiellement le Blue Monday, le jour le plus déprimant de l'année. Ça paraît peut-être un peu bizarre, ça n'a rien de scientifiquement prouvé, néanmoins, ça fait plusieurs années que j'entends ce terme revenir. Et il semblerait, c'est les recherches de plusieurs chercheurs, de plusieurs aussi spécialistes du commerce qui se rendraient compte que le troisième lundi de l'année est le jour le plus déprimant de l'année. J'ai pas envie de te laisser comme ça si jamais c'est ton cas, et à la fin de cette vidéo, tu repartiras avec 5 leviers que tu peux activer facilement pour battre cette dépression saisonnière et reprendre le contrôle sur les 350 jours et quelques prochains de l'année. Mais d'abord, pourquoi est-ce qu'on parle de Blue Monday ? Parce qu'il semblerait que c'est un jour où on est un peu déprimé, où on est un peu mélancolique, et ça s'explique de la manière suivante. Il y a l'effet du 31 décembre et du 1er janvier, où en fait on se donne un maximum de bonheur parce qu'on est avec des personnes, on se souhaite nos vœux, on est plein de bonnes intentions, plein de résolutions, on a l'impression, il y a cette énergie en fait de la nouvelle année qui est là pour nous dire allez, tu peux changer les choses, tu peux les faire bouger. Le truc c'est qu'en fait on est dans une espèce d'émulation globale avec beaucoup de personnes. Mais à côté de ça, les intentions sans action et sans engagement, eh ben, elles ne valent pas grand-chose. Et on commence vite à s'en rendre compte seulement une quinzaine de jours après le début de l'année. Et c'est ce qui explique le Blue Monday. Notamment aussi parce qu'il y a cet aspect mental, mais aussi il fait gris, il fait froid, les journées sont courtes, on est moins exposé que d'habitude aux éléments. Et justement, là, j'ai envie de te partager mon premier levier. Parce que si tu te sens un peu déprimé en ce début janvier, comme beaucoup de personnes, eh ben, il faut que tu sortes. C'est le tout premier levier que tu puisses utiliser. Parce que dans ces périodes où il fait gris, où il fait sombre, où il fait froid, il y a moins de lumière, eh ben, on passe beaucoup plus de temps en fait à l'intérieur. Alors qu'on est une espèce animale, on a besoin d'être dehors. On a besoin des éléments contre notre peau, on a besoin de respirer de l'air pur, qui est de bien meilleure qualité que l'intérieur de nos maisons et de nos bureaux. On a besoin aussi de lumière, de soleil sur notre peau. Tout ça, c'est extrêmement important. Ce tout premier levier, prends-le vraiment en considération, sors, même si c'est 10, 15, 20 minutes par jour, mais prends le temps de sortir plusieurs fois, de prendre l'air, oxygène-toi. Le deuxième levier, il se passe pas à l'extérieur, mais il a plutôt lieu à l'intérieur. Ne crois pas tout ce que tu te racontes. Moi, je me rends compte de plus en plus que on se rend beaucoup plus responsable des pensées qui nous viennent dans la tête que de ce que les personnes nous disent. Et c'est assez dingue, parce qu'on a l'impression d'être énormément impacté par ce que les autres pensent et ce que les autres disent. Mais en fait, souvent, tout le démarrage se passe à l'intérieur. N'importe quelle pensée qu'on commence à croire, on commence à lui attribuer un certain poids. Plus cette pensée a de poids, plus elle devient réelle. Et en fait, elle rentre dans notre champ de vision de la réalité quotidienne. La problématique, c'est que c'est pas vrai. Une pensée, de ce que moi j'en comprends aujourd'hui, elle émane a priori de nulle part. On en a environ 60 000 par jour. Elles peuvent être aussi belles que terribles. Et il est de notre responsabilité en fait de les choisir, mais surtout de comprendre qu'elles ne nous définissent pas, qu'elles ne veulent pas dire grand-chose. Ce n'est pas parce qu'elles sont dans notre tête et qu'on a l'impression que notre voix nous dit quelque chose que c'est vrai. Donc ça, c'est le deuxième levier. Ne crois pas tout ce que tu te racontes à longueur de journée. Le troisième levier, c'est la suite directe de ce deuxième levier. Arrête de te battre avec la réalité. Je sais que quand on a tendance à être un peu déprimé, à être un peu fatigué, à avoir le moral un peu bas, on n'arrête pas de se dire les choses devraient être comme ci, ou il devrait faire ça, ou je devrais faire ça, ou il ne devrait pas faire ça, elle ne devrait pas faire ça, la vie ne devrait pas être comme ça ne devrait pas m'arriver. Quand on vit à travers le spectre de ces deux mots, devrait et ne devrait pas, en fait on lutte contre la réalité. Et 100% de notre frustration, allez, parce que c'est pas une étude scientifique, je vais dire 99,99%, c'est vraiment de l'expérience personnelle et de ce que je vois avec mes clients, 99% du temps, notre frustration, notre agacement, notre colère, notre fureur, notre haine, elle repose sur deux choses. Les pensées qu'on croit et en fait une lutte constante contre la réalité, contre ce qui est. Ma vie devrait être plus belle. Est-ce que c'est vrai ? Je ne dis pas que demain elle ne sera pas plus belle, mais maintenant, là, maintenant. Est-ce qu'elle devrait être plus belle ? Non, la vie est comme elle est. Tu es dans l'état dans lequel tu es. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas meilleur demain, après-demain, dans une semaine ou dans 2 mois. Néanmoins, à l'instant T, les choses sont comme ça. Ma fille devrait arrêter constamment de crier pour communiquer. Ça, c'est une perso, c'est la mienne. Mais
À chaque fois que je me dis ça, ma fille ne devrait pas hurler. Ma fille devrait se comporter différemment. Ma fille devrait être plus sage. Ma fille devrait se tenir correctement à l'école. Mais en fait, je ne suis pas dans la réalité. Parce que le fait est que ma fille est comme ça. Ma fille a plein d'énergie, elle a besoin de s'exprimer, elle a du mal quand il y a beaucoup de bruit, mais dès qu'elle est tendue et anxieuse, elle hurle. C'est la réalité. Sa réalité. Qu'est-ce qui me permet de me mêler de sa réalité, de dire sa réalité, ça devrait être comme la mienne? Parce que moi, j'ai envie de quelque chose, le monde devrait se courber autour de ça et épouser ma réalité. C'est pas comme ça que ça marche. Je me rends compte que on peut lutter contre la réalité. Néanmoins, on va perdre seulement 100% du temps. On ne gagne jamais. Donc si tu veux supprimer ta frustration et te sentir beaucoup plus léger au quotidien, supprimer ton anxiété, ton stress, arrête de lutter contre la réalité. Accepte ce qui est. Et une fois que tu l'as accepté, que tu te sens plus léger, crée les actions, prends les engagements qui te permettront de petit à petit changer tout ça. Les 4e et 5e leviers sont vraiment simples, mais néanmoins très importants. Le 4e, c'est si tu te sens un peu déprimé, un peu fatigué, un peu agacé de ce début d'année, tu n'es pas dans ta meilleure forme, fais du sport. On n'a pas besoin d'attendre l'été pour exhiber son corps et pour dire regardez, j'ai des beaux pectoraux, j'ai des beaux bras, des belles jambes, des belles fesses, des beaux abdos. Non, ça marche pas comme ça. Le but du sport, c'est pas d'avoir un physique attrayant, c'est utile, c'est bien pour son ego. Néanmoins, il faut bouger. Car en bougeant, on va déclencher des chaînes chimiques au sein de notre corps qui vont notamment, à travers l'endorphine, à travers d'autres choses, nous faire sentir bien, nous faire sentir léger, nous faire sentir motivé. Et surtout, à la fin d'une séance de sport, on a énormément de dopamine qui se propage parce qu'on est content. C'est un peu une situation autotélique, c'est de se dire qu'en faisant du sport, juste le fait de faire du sport nous récompense à travers la dopamine. Et c'est encore mieux quand la majorité des personnes ne font pas de sport. Parce que se dire que quand personne n'est motivé d'en faire, nous, on en fait, il y a une espèce de récompense. Un peu bâtarde, je veux bien, mais il y a une récompense. Fais du sport. Tu peux en faire dehors, comme ça tu mixes sortir dehors et faire du sport. Mais ça te fera du bien, ça te fera bouger, ça te fera générer plein d'endorphines, qui est l'hormone du bien-être, du plaisir, où on se sent bien. Et c'est extrêmement important dans ces périodes où on a moins de lumière, où on a des températures plus basses et on passe beaucoup trop de temps à l'intérieur. Le dernier levier que j'ai envie de te partager, il est d'une simplicité extrême. C'est ce que j'appelle l'outil de productivité JPA, juste pour aujourd'hui. JPA, juste pour aujourd'hui. En début d'année, on a ces gros objectifs. On ne sait pas par où les démarrer. Néanmoins, il est important de faire une rétrospective de son année 2022. Il est important de faire des plans avec des objectifs, tout ça. Mais souvent, ça peut paraître un peu submergent. On voit une montagne trop haute, on ne sait pas quel premier pas réaliser. Te pose pas trop de questions. JPA, juste pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire juste aujourd'hui pour faire avancer mes projets? Pas le move le plus smart, pas la meilleure action, pas l'action optimale, celle qui te vient et qui te fera démarrer en fait, et qui te fera avancer vers tes objectifs. Il n'y a rien de plus important. Il faut démarrer simplement. Car un peu comme moi, quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, pendant 10 ans, je voulais être entrepreneur. Pendant 10 ans, je me suis posé les questions de ce que je devrais faire. Et en fait, ça me faisait extrêmement peur. Et je me suis rendu compte que le jour où juste j'ai pris cette décision de me dire je vais déposer les statuts d'une boîte et ça me mettra le pied dans l'engrenage et on verra bien, tout est devenu plus simple. Et quand on est de l'autre côté de la barrière, on se rend compte que petit à petit, les choses nous viennent. Notre esprit est assez bien fait pour nous faire apprendre les choses en cours de chemin, nous rappeler qu'on doit faire certaines choses, qu'on veut faire certaines choses, qu'on a besoin de faire certaines choses en cours de chemin. Tout ça est assez magique, mais le plus important, c'est de passer à l'action. Alors juste pour récapituler, sors dehors, prends de l'oxygène, arrête de croire toutes les pensées qui te traversent l'esprit, arrête de te battre contre la réalité, tu vas perdre à tous les coups, fais du sport et prends des actions quotidiennes simples. Tu as besoin de clarté en fait. Quand on se sent un peu déprimé, souvent, c'est qu'on ne sait pas sur quel pied danser, on ne sait pas quelle action prendre, on est dans le flou, on est en manque de clarté. Ce dont tu as besoin en fait, c'est d'action. De petites actions simples, mais franchement, moi qui suis un ancien banquier, on se rend compte que la moyenne bat toujours les phénomènes épisodiques. Donc ce que je te souhaite, c'est pas une excellente journée, c'est pas une excellente année, c'est pas de fabuleux 300 prochains jours, c'est juste une série de journées moyennes tous les jours. Car en faisant ça, en étant un peu meilleur chaque jour, en te challengeant un peu chaque jour,
tu seras meilleur à la fin de l'année. Sans t'en rendre compte, c'est ça qui va créer des résultats exceptionnels. Donc, prends soin de toi. J'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura aidé. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à la partager, à la liker. Abonne-toi à ma chaîne. Je vais me remettre à sortir des vidéos comme ça toutes les semaines. N'hésite pas à commenter, à me donner des thèmes de vidéos que tu aimerais que je travaille ou si tu as des questions par rapport à ce que je viens d'aborder. En tout cas, moi, je te dis à une prochaine vidéo. J'ai hâte de la tourner. Ciao.